Saint-Esprit, aide-moi à toucher vos cœurs. Parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et c'est justement de lui que j'aimerais parler ce soir. C'est lui le Saint-Esprit. Et donc, moi, je vous partage un petit bout de mes aventures. Parce qu'on n'a jamais fini d'être formé, poli, et enduré, passé dans le feu. Hein, on n'a pas fini. Et puis, notre réponse à Dieu, c'est de le laisser faire. Seigneur, je me laisse transformer par lui. D'accord ? Donc, moi, j'ai été touchée par Dieu à l'âge de 7 ans, à ma première communion. Donc, j'ai grandi dans l'église catholique, on allait tous les week-ends à l'église. Et puis, c'était assez traditionnel. Les mercredis, pendant le carême, on mangeait une soupe et une pomme avec la paroisse. Enfin, moi, j'ai des souvenirs assez joyeux. Enfin, joyeux. Euh, Pas des mauvais souvenirs, on va dire. Mais, le curé de ma paroisse, il avait vraiment Jésus dans ses yeux. Donc ça fait toute la différence. Mais à ma première communion, j'ai senti la présence de Jésus. Donc c'est Jésus que j'ai rencontré le premier. Et puis, mais on ne m'avait pas enseigné dans le fait de lire la parole de Dieu. Et puis on ne m'avait pas dit, tu sais, Jésus, il veut une relation personnelle avec toi. Il ne veut pas juste que tu ailles à l'église religieusement. Et donc, à l'âge de l'adolescence, j'ai fait ma vie parce que je ne savais pas qu'il fallait donner sa vie à Jésus. Et puis que du coup, tu faisais plus ce que tu voulais, mais tu faisais ce que lui voulait pour toi. Tout un truc. Et donc j'ai vécu ma vie adolescente, mais j'ai toujours senti l'appel de Dieu sur ma vie. Des fois, j'étais à l'église, et puis j'étais là, non, Seigneur, je ne veux pas être nonne, et je ne veux pas partir en Afrique. J'aime pas trop l'Afrique, il y a des serpents. Enfin, un jour, j'irai en Afrique, je regretterai ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est ce que je pensais de ce que ça voulait dire servir Dieu. Et puis, un jour, je marchais à l'arrêt de bus, et puis je sentais Dieu qui m'appelait. Et je lui dis, j'ai dit, Seigneur, laisse-moi faire ce que je veux, et peut-être dans quelques années, je te servirai. Et puis ce que je voulais, c'était être dans la mode, être connu, être vu, être voilà, la gloire, les paillettes, tout ça. Jusqu'au jour où Dieu le Père est venu me chercher dans ma chambre d'hôtel à Amsterdam, et il m'a dit, Sandra, est-ce que tu as fait le tour du propriétaire? Ou Sandra, est-ce que tu as fait le tour de la question? Est-ce que ça te rend vraiment heureuse d'être dans la mode et tout ça? Et puis j'ai dit, non. Et il m'a dit, c'est moi qui peux combler ton cœur. Ce que tu cherches, en fait, c'est moi. Il n'y a que moi qui peux te le donner, ce que tu cherches. Ça ne sert à rien de courir à New York, Paris, Milan, à te labourer les pieds avec des hauts talents et avoir mal aux pieds tout le temps. Essayer d'être grande alors que tu es petite, Sandra, regarde. Enfin, je suis petite comparée à des grandes. Tout est une question de comparaison. Donc tout ça, c'est mon histoire. Jésus, je l'ai rencontré, le Père, je l'ai rencontré, il m'a établi dans ma vraie identité. Il m'a permis de tout abandonner pour le suivre lui seul. Et puis le Saint-Esprit, donc il y a quelques semaines, quelques mois, je sens que Dieu me dit, le Saint-Esprit, poursuis le Saint-Esprit. Poursuis le Saint-Esprit, poursuis le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit parce que tu vas en avoir besoin pour les temps qui viennent. C'est des temps qui s'accélèrent, c'est des temps où ma gloire va être déversée, c'est des temps où il faut être aligné avec Dieu, plus que n'importe quand. Et donc j'ai cherché le Saint-Esprit, et puis j'aimerais vous conduire à le chercher aussi, donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, une chose, moi, qui m'a toujours interpellée, c'est le fait que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, c'est Jean 17 au verset 3. La vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et puis, ce verbe « connaître », c'est le même, parce qu'avec Julien, on enseigne le pardon, la sexualité, la délivrance, ça c'est le ministère Ésaïe 61. Mais ce qui est interpellant,
Tu dois comprendre en fait que la sexualité est très spirituelle et que c'est une adoration. C'est pour ça qu'on doit revenir à la pureté, là où l'ennemi nous a roulé dans la farine avec les questions de la sexualité en nous montrant des choses perverses sur ce sujet-là. On doit retrouver ce qui est la vraie sexualité, ce qui est pur, saint, parce que c'est une adoration. Et je vais vous montrer à quel point ça l'est. C'est que le verbe, le mot qui s'attache au verbe connaître, qui est utilisé quand c'est décrit, ou dans la Genèse c'est écrit Adam connu Ève, c'est le même mot, yada, qui est utilisé quand on veut dire connaître Dieu. On te dit connaître Dieu dans l'intimité. Et puis ce mot, donc je vais vous le décrire simplement. Donc son étymologie pointe vers une connaissance par expérience directe et engagement total. Pas une connaissance intellectuelle abstraite, comme le grec gnosis ou épistémé, mais une connaissance qui implique la présence, le contact, l'engagement de tout l'être. Et la racine sémitique commune à plusieurs langues anciennes renvoie à l'idée de percevoir par les sens, le toucher, et d'entrer en contact intime avec. C'est l'un des mots les plus riches et les plus polysémiques de l'hébreu biblique. Et précisément parce qu'il désigne une connaissance incarnée. Il peut décrire aussi bien l'union conjugale que la relation mystique avec Dieu, c'est-à-dire la relation intime avec Dieu. Et ce n'est pas un euphémisme pudique inventé par les traducteurs, c'est le mot exact et intentionnel. L'union sexuelle est une connaissance, une pénétration de l'être de l'autre, une révélation mutuelle, un dévoilement réciproque. Et ce mot, il revient à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Il signifie connaître une personne dans son intimité totale. Par exemple, quand dans Jérémie 1,5, Dieu dit « Je t'ai connu avant de te former dans le ventre de ta mère », c'est ce mot. Ça veut dire aussi être connu de Dieu, c'est une connaissance réciproque, c'est pas juste moi qui connais Dieu, c'est Dieu qui me connaît. Et ça, c'est très important que ce soit réciproque, c'est comme dans l'amour dans un couple. Il n'y a pas d'amour vrai si ce n'est pas un amour réciproque. Donc, dans 2 Timothée 2,19, c'est écrit « L'Éternel connaît ceux qui lui appartiennent ». Dans Jean 10, 14 à 15, c'est écrit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » C'est réciproque. Une troisième facette de ce verbe, c'est connaître Dieu comme une expérience transformante. Dans Jérémie 31, verset 34, c'est écrit « Ils n'enseigneront plus l'un l'autre, disant « Connais l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. » Et puis le dernier point, c'est la méconnaissance de Dieu comme diagnostic spirituel. Donc là, c'est quand Dieu il reproche à Israël de s'être éloigné de lui. Dans Ésaïe 1 à 3, c'est écrit « Mon peuple ne connaît pas, l'Israël ne comprend pas. » Ou dans Ésaïe 1, 4, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils s'en sont aliénés. Donc Ésaïe, dans ces 2 versets, il utilise le mot « yada » pour dire que le problème d'Israël, ce n'est pas un problème théologique, mais un problème relationnel. Ils ont cessé de connaître Dieu, c'est-à-dire de vivre en intimité active avec lui. C'est ça que ça veut dire le mot « yada ». Donc pourquoi je vous parle de ce mot? Parce qu'il y a 2 versets qui, moi, m'interpellent et qui parlent du fait d'être connu de Dieu. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais là, notamment, je vais vous lire le passage de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Et je vous situe juste, Matthieu 25, c'est après Matthieu 24. Vous savez ce qu'il y a dans Matthieu 24? Ceux qui lisent la Bible, ils devraient savoir, ils devraient lire ce chapitre tous les jours dans ces temps dans lesquels on vit. Matthieu 24, c'est la description de ce qui va se passer dans les derniers temps. Et c'est pas mal de la description de ce qu'on est en train de vivre. Un royaume se lève contre un royaume, il y a des bruits de guerre, des famines, des pandémies.
Et donc, c'est la description de Jésus. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il leur dit, voilà les signes des derniers temps. Matthieu 24. Vous voulez que je vous donne 2-3 pistes? Donc, dans Matthieu 24, Jésus il dit, si on vous annonce des faux Christ, c'est pas moi. Christ, il est venu sur terre en tant qu'homme. Quand Christ reviendra, c'est-à-dire très bientôt, il ne reviendra pas comme un homme. Il ne va pas revenir sur terre. Il va venir d'une autre manière. Et une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, etc. Et puis après, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est le passage qu'on n'aime pas trop. Et puis, il y a des faux prophètes qui vont émerger. Et puis, l'amour se refroidira. Et ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Et ça parle aussi de l'abomination de la désolation qui va venir. C'est-à-dire, ça réfère à Daniel, qui réfère à l'Antichrist qui va s'asseoir sur le trône du temple qui va être reconstruit à Jérusalem. Vous avez entendu parler de ça? Que tout est prêt pour reconstruire le temple de Salomon qui a été détruit. Et c'est comme ça que Matthieu 24 commence. Jésus il dit, il n'y aura plus pierre sur pierre qui va rester ici. Ça va être détruit. Et donc après, il parle de la fin des temps. Et puis dans ce temple qui sera reconstruit, on va rétablir les sacrifices. Et puis l'Antichrist, il a ça de particulier, c'est qu'il va se positionner en tant que Dieu dans ce temple. Donc c'est le blasphème ultime. Ce temple à Jérusalem qui est censé être construit pour honorer Dieu, cet Antichrist, il va se faire lui-même Dieu dans le temple de Jérusalem reconstruit. Et puis ça, c'est le signe que c'est l'Antichrist qui fait ça. D'accord? Il y aura de faux Christ, des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc nous, on ne se laisse pas séduire par les signes, les miracles, les prodiges, les hologrammes, l'intelligence artificielle qui pourra nous faire voir ce qu'ils ont envie que nous voyons. Donc on ne sait plus trop si on est dans la réalité ou la fiction aujourd'hui. Et donc, on aura besoin du Saint-Esprit. On aura besoin du Saint-Esprit. Parce que les faux prophètes, ils nous diront certainement, vous inquiétez pas. Non, en fait, ce n'est pas exactement comme ça dans la Bible décrit. Tout va bien se passer, la paix va venir. La paix sera rétablie dans le monde. Tu sais que quand tu entends ça, c'est le signe qu'il y a un problème. Parce que c'est justement quand on dira paix, paix, que tout va, que nous serons contrôlés. Vous savez qu'on sera contrôlé à un moment donné? Donc ça parle d'une trompette retentissante. Ils rassembleront ces élus des 4 vents d'une extrémité à l'autre. Donc Jésus revient bientôt. On parle de l'avènement du Fils de l'homme. Il y en a qui seront pris. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il viendra comme un voleur. Vous devez vous tenir prêts, parce qu'il viendra quand vous n'y pensez pas. Et donc, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Donc, en fait, ça nous décrit que Jésus, quand il reviendra comme un voleur. On ne s'y attendra pas, mais il faut qu'il puisse nous trouver fidèles et prudents. Et le méchant serviteur, lui, ça c'est le bon serviteur.
il fait bien son travail, quand le maître est parti, on ne sait pas trop quand il va revenir. Et puis, s'il n'est pas là, on dit... c'est quoi l'expression? Le chat n'est pas là, les souris dansent, non? Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs paraboles dans la Bible, vous avez remarqué, où le maître, il part. Ça, c'est une des paraboles, il y en a d'autres. Et puis, c'est qu'est-ce que nous faisons quand le maître part? Est-ce qu'on dit, oh, il ne va pas revenir, faisons ce qu'on veut? Genre. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ça, c'est une exhortation à la vigilance. Donc Dieu veut nous trouver, le bon serviteur, c'est celui qui est fidèle et prudent. C'est-à-dire, il veille. Il veille. Donc après Matthieu 24, je vous encourage vraiment à lire Matthieu 24 et Matthieu 25. Parce qu'on est dans ces temps-là. Peut-être qu'on vous a dit que la grâce de Dieu, ça nous permet de faire ce qu'on veut. De toute façon, on sera sauvés et on est tranquille. Mais la grâce de Dieu, en fait, elle nous est donnée pour qu'on puisse lui obéir, qu'on puisse se soumettre, qu'on puisse œuvrer pour le bien et qu'on puisse obéir. La grâce, elle est là pour qu'on puisse obéir. La puissance de l'obéissance, c'est ça qui va nous sauver. Donc, ça, c'est une exhortation à la vigilance. Je vous passe rapidement, parce que ce n'est pas le sujet de mon message, la fin des temps, mais nous sommes dans la fin des temps. Tout s'accélère. Il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, l'exhortation à la vigilance, elle est très actuelle aujourd'hui. Et puis après, il y a la parabole des 10 vierges. Et c'est là que j'aimerais en venir, parce que c'est toutes des exhortations à la vigilance et c'est tous des parallèles pour nous parler à nous aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, je vous lis rapidement. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc ça parle de qui? C'est qui les 10 vierges? Elles sont vierges. Elles attendent l'époux. C'est l'Église. Et dans l'Église, il y en a 5 folles et 5 sages. Elles attendent l'époux, Christ. Et vous remarquez que dans les deux histoires, l'époux tarde à venir. Vous savez, moi, c'est depuis que je me suis convertie, c'est-à-dire il y a 25 ans, plus ou moins. Peut-être plus, vu que le temps passe si vite. Ça fait 25 ans qu'on me dit que Jésus revient, genre demain. Et puis tu dis, bah, il ne faut pas que je fasse d'études, il ne faut pas que je fasse d'enfants, il ne faut pas que je me marie. Non, on fait toutes ces choses-là. Mais toujours avec cette vigilance, je vis pour Christ. Tout ce que je fais, je le fais pour Christ. Je respire pour Christ. Je souffle, j'œuvre pour Christ. C'est ma vie. Et la clé, les amis, c'est l'huile dans ta lampe. Et c'est quoi l'huile? C'est le Saint-Esprit. Et pourquoi Jésus nous rappelle sans cesse, soyez remplis, remplis, remplis du Saint-Esprit? Parce que tu es la lampe qui doit être remplie d'huile. Pour quand Jésus revient, on ne sait pas exactement quand, mais très bientôt il revient, que tu sois prêt, que tu aies de l'huile, parce que sinon la porte sera fermée devant toi et Jésus va dire, je ne te connais pas. Et puis il y a un autre passage où il dit ça.
C'est dans Matthieu 7, versets 19 à 23, c'est écrit « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc on est encore dans cette notion de connaître. On peut dire « Je connais Jésus, ouais, je connais Jésus, ok. » Tu peux dire « Moi, je suis amoureux de Jeanne. Moi, je suis amoureux de Jeanne. Ouais. » Mais est-ce que Jeanne est amoureuse de toi? Et puis, va pas lui dire « Le Seigneur m'a montré que c'est toi ma femme. » Fais jamais ça. Si te le dit, tu le gardes pour toi et tu verras si ça se réalise. Mais si elle dit non, pas du tout, eh ben, écoute ce qu'elle dit. Je vous donne un petit tips là, pour éviter des problèmes. Donc, c'est bien de connaître Dieu. Tu dis, je suis chrétien, je le connais, oui, je connais Jésus, j'aime Jésus, je connais Jésus. Mais est-ce que lui te connaît? Est-ce que c'est réciproque? Est-ce que c'est une relation profonde, intime, personnelle? Parce que c'est ça qui compte au final. L'huile, c'est le Saint-Esprit en toi. Et ça, c'est sérieux. Hein. C'est très sérieux. Moi, ça m'interpelle parce que moi, je me dirais, ah ben, si tu prophétises, forcément, ben, tu connais Jésus. Si tu chasses des démons, c'est sûr que tu connais Jésus. Et si tu fais des miracles, en plus, c'est sûr que tu connais Jésus. Là, ça ne parle pas des chrétiens, genre, où tu sais qu'ils ne sont pas trop chrétiens. Là, ça parle des chrétiens, tu te dis, ah oui, ils sont chrétiens, c'est sûr, s'ils chassent des démons, ils font des miracles, ils prophétisent. Mais ce n'est pas par hasard si Jésus, il insiste. Te fie pas à ce que tu vois. Te fie pas aux apparences. Parce que Jésus, il connaît le cœur de tout cela. Sur terre, il connaissait le cœur de chacun. Ça ne devait pas être facile à vivre, d'ailleurs. Parce que d'avoir Judas à côté de soi, sachant que c'est lui qui allait te trahir, ça ne devait pas être facile. Oui ou non? Donc, notre relation intime avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est notre huile, c'est l'essence qu'on met dans la voiture. Là, c'est cher aujourd'hui, oui? Mais c'est cher aussi d'entretenir ton huile, le Saint-Esprit. Ça va tout te coûter. Ça va te coûter quand tout le monde va faire la fête. Là, toi, tu restes. Tu restes chez toi, tu cherches le Saint-Esprit. Ou si tu as des amis qui cherchent le Saint-Esprit avec toi, ça, c'est fantastique aussi. Mais c'est qu'est-ce que tu vas sacrifier, qu'est-ce que tu vas mettre sur l'autel parce que toi, tu veux l'huile dans ta lampe. Parce que ça va te demander de ne pas faire comme les autres. Parce que tout ce que font les autres, c'est pas, tu sais, dans le royaume de Dieu, c'est pas la majorité qui gagne. Les chrétiens, c'est des saumons, c'est-à-dire, tu as étudié le saumon? Ils nagent à contre-courant, saumon. Donc toi, tu nages à contre-courant, tu n'as pas la majorité, tu n'as pas les applauses, tu n'as pas la gloire, tu as le lieu secret. C'est ça ton lieu de gloire. Et c'est là que tu vas acheter de l'huile. Parce que ça coûte l'huile. C'est pour ça qu'il dit, allez acheter de l'huile. Ça coûte l'huile. Le salut, c'est gratuit, mais c'est qu'une porte qui s'ouvre. Après, tu dois travailler à ton salut. Ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Ben, ici, je le dis dans cette église parce que je n'ai pas envie de vous mentir. Je n'ai pas envie que vous soyez roulés dans la farine ou surpris quand Jésus va revenir comme un voleur et qu'il va prendre ceux qu'il va prendre, c'est-à-dire ceux qu'il connaît. C'est ceux qu'il connaît. Mais je vais te donner des clés. Je ne vais pas te laisser comme ça, condamné. Je vais te donner des clés pour aller chercher le Saint-Esprit
et pour aller acheter cette huile dont tu as constamment besoin. Ce n'est pas un jour que tu dois aller l'acheter, mais c'est au quotidien, c'est-à-dire régulièrement. Comme ta voiture, c'est régulièrement que tu mets de l'essence dedans, n'est-ce pas? Ok. Donc le Saint-Esprit, Actes 17, 28, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il a tout, le Saint-Esprit. C'est celui qui te donne la vie, le mouvement et l'être. Donc, pour entretenir le Saint-Esprit en toi, tu as le parler en langue. Tu sais, tu as le baptême d'eau et puis tu as le baptême du Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste il parle de Jésus, il dit « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, moi, je vous ai baptisé d'eau. » C'était le baptême de la repentance, mais lui, il va vous baptiser de feu. Et quand Jésus il est parti, il a dit « Bougez pas à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille vers le Père pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus en nous. C'est plus Jésus à côté, mais tu sais, il n'était pas tout le temps à côté. Des fois, Jésus, il allait sur la montagne, Jésus, il disparaissait. Les disciples, ils n'avaient pas tout le temps Jésus avec eux. Là, après la Pentecôte, ils ont tout le temps Jésus à l'intérieur d'eux. Et ils pouvaient aller évangéliser dans les nations que quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Parce que sinon, ils auraient été des timides, des colériques, comme ils étaient avant. Avec le Saint-Esprit, ils ont l'assurance de prêcher l'évangile. Ils ont une puissance à l'intérieur d'eux. Il y a quelque chose qui fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils n'étaient pas capables de faire tout seuls. Tu sais que tu es incapable d'être chrétien tout seul? Tu es incapable d'aimer tout seul? Ta réserve d'amour personnel, elle ne suffit largement pas. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit et c'est lui qui fait le travail. Mais toi, tu dois faire le travail de le laisser faire et ça, ce n'est pas une mince affaire. Ça va te demander tout. Ça va te demander de mourir à toi-même, à tes ambitions personnelles, à tes petits désirs, tes ambitions, pour le laisser, pour le laisser faire. Comme Jésus, imagine, le jour de la crucifixion, laisser faire Dieu en lui, ça lui a coûté beaucoup. Mais ça nous a tous sauvés. Donc il y a 3 fêtes qui sont importantes. Je ne sais pas si tu es au courant. Là, on vient de fêter Pessah, la Pâque. C'était même à la même date. Donc Pessah, c'est la fête juive, mais qui a été accomplie avec Jésus. Il a accompli la fête de Pessah, qui était la sortie d'Égypte par Moïse, le sang sur les linteaux, l'ange de la mort qui n'a pas touché les Israélites, qui avait mis le sang de l'agneau. Et puis Jésus, il vient, et c'est lui l'agneau immolé. C'est lui qui a accompli une fois pour toutes la protection par son sang. Il nous a donné son sang, il a fait alliance avec nous, c'est-à-dire ceux qui le choisissent, pour nous sauver d'une mort assurée et éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Donc Jésus vient accomplir le Pessah. Et puis Jésus, il vient accomplir Shavuot. Donc Shavuot, c'est presque 50 jours après Pessah. C'est la fête de la Pentecôte. Et Pentecôte, ça vient accomplir la fête de Shavuot. Shavuot, c'était la fête qui célébrait le fait que Moïse ait reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et puis là, ce même jour-là, sur cette même fête, l'accomplissement, c'est que les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Parce que la parole seule tue, mais le Saint-Esprit vivifie. La parole, elle a besoin du Saint-Esprit pour être vivante et pour accomplir son effet. Parce que tu remarqueras que quand Jésus il a été emmené par le Saint-Esprit dans le désert après son baptême, il est tenté par le diable, et le diable le tente avec la parole de Dieu, mais hors contexte. Et Jésus répond avec la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, et il lui cloue le bec. Donc c'est une guerre de paroles, mais n'oublie pas que la parole sans l'Esprit, la parole seule tue. Et donc on avait besoin, pour accomplir la parole de Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu, pour accomplir cette parole, il fallait le Saint-Esprit.
Et ça, c'est l'accomplissement de Shavuot, c'est la Pentecôte. Et puis il y a une troisième fête dans l'année. C'est la fête des trompettes, c'est les fêtes de l'automne. Et il n'y a pas encore eu d'accomplissement dans les fêtes de l'automne. Ça veut dire que dans les fêtes de l'automne, il va se passer quelque chose. Et puis, on peut penser que ce sera le retour de Jésus, l'enlèvement, parce que c'est la fête des trompettes. Et puis là, je vous ai lu, avec la trompette retentissante, ils rassembleront ces élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Donc, quand Jésus revient, on sait probablement que ce sera pendant les fêtes de l'automne, la fête des trompettes. Comme ça, ces 3 fêtes auront leur accomplissement. Donc, si tu veux vivre des choses avec le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont attirer le Saint-Esprit à toi. Donc, tu es dans ta chambre. C'est la parole de Dieu, elle dit rentre dans ta chambre, ferme la porte, et puis le Père, il t'attend là. Et quand tu passes du temps avec lui, il va te récompenser. Je paraphrase un peu, c'est Matthieu 6, 6. Donc, si tu veux rencontrer le Saint-Esprit, il faut que tu ailles dans ta chambre, que tu fermes la porte, et puis là, dans cet endroit d'intimité, où tu payes le prix pour y aller, parce que ton téléphone va te dire non, geeker, c'est mieux, c'est plus déstressant. Hein? Ton téléphone va sonner, tu auras plein de choses à penser. C'est pour ça que tu as un petit carnet à côté de toi et toutes les choses que tu dois faire, tu les notes, comme ça, tu n'y penses plus. Il y a un combat, je te dis à l'avance, hein, il y a un combat et un prix à payer pour l'huile. Donc, quand tu es dans cet endroit, tu commences par des mots d'amour. Tu dis au Saint-Esprit que tu l'aimes. Hein, peut-être tu ne dis pas ça à ton mari, tu ne dis pas ça à ta femme, tu ne dis pas ça à tes enfants parce qu'on ne te l'a pas dit ou parce que tu te sens mal à l'aise, je ne sais pas. Mais tu vas le dire au Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime, Saint-Esprit. Et il y a des choses, tu vois, tu dis, ah ben non, je ne vais pas le dire, c'est hypocrite. Tu dois te mettre en action, tu sais. Il y a toujours un moment donné où tu dois te donner un coup de pied dans les fesses. Déjà pour te réveiller le matin. Oui? C'est facile de se réveiller le matin? Non. Ça, c'est le premier coup de pied dans les fesses que tu te donnes la journée. Mais si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas être disciple de Christ. Donc tu passes du temps et tu lui dis que tu l'aimes au Saint-Esprit. Il faut que ce soit relationnel, hein, pas religieux. Il faut que quand tu sortes de ce moment-là, tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc, de dire au Saint-Esprit que tu l'aimes, ça va l'attirer. Et après, tu lui dis, Saint-Esprit, tu es saint. Je reconnais que tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Donc, tu m'attires, tu m'invites à la sainteté. Tu es saint, Saint-Esprit. Quand tu adores Dieu, tu vas commencer à lui ressembler. Et quand tu adores une idole, regarde Johnny Hallyday, il n'est plus de ce monde, mais je donne toujours son exemple. Johnny Hallyday, si tu adores Johnny Hallyday, je l'adore. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas commencer à t'habiller comme lui, te coiffer comme lui, à lui ressembler. C'est exactement la même chose avec Dieu. Tu finis par ressembler à celui que tu adores. Donc si tu commences à adorer le Saint-Esprit, tu vas commencer à lui ressembler. Tu vois? Donc tu es saint, Saint-Esprit, tu es saint. Je t'aime, Saint-Esprit, tu es saint, Saint-Esprit. Puis après, ça l'attire, ça attire. Tu sais, au ciel, qu'est-ce qu'ils disent les anges? Saint, saint, saint est le Seigneur. Donc tu attires le Saint-Esprit quand tu as une posture, tu sacrifies ton temps, déjà, tu lui amènes un sacrifice. Et puis tu lui dis que tu l'aimes, ça l'attire. Tu lui dis qu'il est saint, ça l'attire. Puis après, tu commences à être reconnaissant et ça ouvre le ciel sur toi. La reconnaissance. Merci Saint-Esprit pour ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit parce que tu me conduis. Merci Saint-Esprit parce que tu es toujours là. Lui, il est toujours là quand tu t'arrêtes pour passer du temps avec lui. Il est toujours là. C'est pas un humain, c'est Dieu.
C'est une personne, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un nuage, ce n'est pas une espèce de chose bizarre. Même si c'est la colombe qui est venue sur les épaules de Jésus, la voix du Père qui a retenti. Les trois, la famille céleste, elle était là. Donc, merci Saint-Esprit, merci, merci. Puis nous, les Français, là, on doit apprendre à être reconnaissants. Parce que je vous dis, la reconnaissance, les amis, ça ouvre le ciel sur toi. Le Saint-Esprit, il vient quand tu lui dis que tu l'aimes, quand tu lui dis qu'il est saint, et quand tu commences à être reconnaissant, il commence à venir. Puis après, tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Moi, je ne peux pas prêcher sans le Saint-Esprit. T'imagines ? Je dis plein de trucs au Saint-Esprit, puis il ne vient pas. C'est le Saint-Esprit qui convainc ton cœur. Moi, je n'ai aucune capacité à convaincre ton cœur. Moi, je bafouille, je dis pas tout à fait ce que j'aimerais. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour aimer mon mari, ma femme, mes enfants. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour évangéliser, pour partager qui tu es. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour être un modèle. J'ai besoin de toi. Et puis après, tu lui dis, parle, Saint-Esprit, ta servante écoute. Parce qu'il faut le laisser parler. Il faut écouter ce qu'il a à dire, le Saint-Esprit. Et puis tu te poses, puis tu écoutes en silence. Tu sais, c'est bien le silence aussi. Parce que ça te permet d'entendre. Si tu es tout le temps en train de courir, si tu es tout le temps agité, si tu es tout le temps sur tes réseaux sociaux, tu ne vas pas rencontrer le Saint-Esprit. Tu seras vide d'huile. Et on est dans un temps sérieux, les amis. Sérieux, 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 sérieux. Hein, vous pouvez, avec toute la théologie des derniers temps que vous voulez, ça va devenir très sérieux. C'est déjà très sérieux. Petit test 2020, vous étiez où ? Oui, exactement. Alors, c'était un petit test sympathique, hein, sur toute une population mondiale. Comment réagit-on ? Vous pouvez vous sonder votre cœur. Comment est-ce que j'ai réagi quand on m'a dit que je ne pourrais plus aller au restaurant ni au cinéma ? Ou il y en a qui ont quand même risqué leur job. Est-ce que je me suis soumis au diktat général ? Ou est-ce que j'ai dit non ? Ça, c'était un petit test. Mais si demain, on te dit que tu dois donner ta vie ou renoncer à Jésus, parce que moi, j'aimerais te dire juste, si tu ne passes pas les petits tests, ne pense pas une seconde que tu vas passer les grands tests. Mais même pas une seconde. Et puis si tu veux passer les grands tests, il faut que tu sortes de toutes tes addictions. Et ça, le Saint-Esprit va t'aider. Parce que si tu ne sais pas résister à un film pornographique, ou si tu ne sais pas résister au chocolat, si tu ne sais pas résister au petit verre de trop, comment tu vas résister aux choses qui vont nous arriver? Mais tu dois te préparer à l'avance, tu vois. Ne dis pas, on verra au moment T. C'est maintenant que tu prends ta décision. Je tiendrai jusqu'au bout. C'est écrit. Celui qui tient jusqu'au bout, c'est lui le vainqueur. Donc tu dois te conditionner. Et puis j'aimerais dire, la mort, c'est qu'un passage. Ce qui est important, c'est tout ce qu'il y a après. Et puis, moi, je dis souvent, mais je ne fais pas la maline, hein, je vous dis juste. Mais quand on me dit, c'est quoi la plus belle façon de mourir ? Souvent, on me dit, c'est s'endormir dans son lit. La plus belle façon de mourir, c'est en tant que martyr, les amis. Si jamais. Moi, je trouve. Mais je ne fais pas la maline. Mais moi, j'aimerais être de ceux qui tiennent jusqu'au bout. Et qui ne se compromettent pas. Puis c'était un test. Un petit test en 2020. Mais comment est-ce que j'ai réagi ? Moi, je vous interpelle. Hein.
parce qu'on peut toujours apprendre du passé. C'est pas fatal, hein. Ce qui est beau avec Jésus, c'est de dire, ok, j'ai peut-être failli à ce moment-là, mais maintenant, je sais, je ne faillirai plus. Hein? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc on peut apprendre de nos erreurs, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose de sérieux quand même, ce que je vous dis là. D'accord? Vous trouvez que c'est sérieux? Donc il y a des choses qui empêchent ma déconnexion avec le Saint-Esprit. C'est l'esprit religieux. Parce que l'esprit religieux te déconnecte de cœur, et puis c'est de cœur que tu es en relation avec Dieu. C'est d'esprit à esprit. Mais notre esprit est dans notre cœur, et en fait dans nos entrailles. C'est là le lieu de résidence de mon esprit, c'est le lieu très saint du tabernacle que je suis. D'accord? Vous avez compris? C'est le lieu de résidence de l'Esprit de Dieu. En moi, il est là. Et donc, c'est comme, vous savez, le cordon ombilical. On en discutait cet après-midi. Le cordon ombilical, il arrive là. Le cordon ombilical me reliait à ma mère et c'est toute ma nourriture, ma substance vitale que je recevais par ce cordon ombilical. Et puis, vous savez que souvent, les choses terrestres, c'est des ombres des choses célestes. Comme l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Comme le couple ici sur Terre, c'est ce qui représente la relation entre Jésus et l'Église. Tu vois, Jésus, il n'est pas déconnecté de notre vie terrestre. Il nous apprend plein de choses. C'est un jardinier, Jésus, c'est un agriculteur. Il nous enseigne les choses par les choses terrestres, oui ou non? Parce qu'il aimerait qu'on puisse comprendre son message. Donc, à un moment donné, tu vois, le cordon ombilical, il arrive ici dans mon lieu très saint. On a tous un nombril. Oui? Sinon, on n'est pas des humains. Hein, tu pourras regarder les robots très bien dessinés. Bientôt, est-ce qu'ils ont des nombrils? Je ne sais pas. Mais c'est le signe que tu es humain. Et puis après, le cordon ombilical spirituel, c'est ce qui te relie à ta famille céleste. Donc à un moment donné, on doit tous faire ça. C'est ce que je prêche non-stop. C'est qu'il faut guérir de la blessure du père, guérir de la blessure de la mère. Il faut couper les cordons ombilicaux terrestres pour s'attacher aux choses célestes et dépendre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord ? Donc l'esprit religieux est un frein. L'orgueil est un frein. Parce que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Tu te rappelles, genre, j'ai pas besoin de ça, je suis plus au-dessus de ça. Tu sais, ça bloque. La raison, c'est tout ce qu'on vous apprend à l'école en France. De raisonner, toujours te mettre au-dessus de. Ça, c'est la pensée grecque. Alors que la pensée hébraïque, ça te permet toujours de considérer que Dieu, il est au-dessus de toi et que tu ne peux pas tout comprendre de Dieu. Ça va t'empêcher d'être connecté au Saint-Esprit. Et puis tous les mensonges auxquels tu crois. Et puis là, il y en a un très fort. Pourquoi le Saint-Esprit il a insisté dans ma vie pour dire « Sandra, tu dois être connectée au Saint-Esprit. Tu connais Jésus, tu connais Dieu le Père, mais je veux que tu découvres encore plus le Saint-Esprit parce que tu en auras besoin dans les temps qui viennent. » Si je n'étais pas vraiment connectée au Saint-Esprit, c'est à cause de mon histoire avec ma mère. Parce que tu sais que le Père, ta relation avec ton Père conditionne ta perception de Dieu le Père, ta relation avec ta mère conditionne ta perception du Saint-Esprit. Tu te rappelles que la famille, c'est Dieu qui l'a inventée. Il est famille. La Trinité, c'est la famille céleste. Et puis le Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit, mais en fait, il a la même fonction qu'une mère. Il nous materne, il nous enseigne, il nous console. C'est le consolateur, l'Esprit de vérité. Et puis c'est lui qui nous permet de naître de nouveau. Ça va? Tu me suis toujours? Donc, suivant la relation que tu as eue avec ta mère, tu as peut-être un petit problème avec le Saint-Esprit. Donc ça, il faut que tu le résolves, parce que sinon, tu vas avoir la difficulté à être rempli du Saint-Esprit. Donc moi, j'avais un petit problème avec ma mère, parce qu'à 2 mois, j'étais
confié à ma grand-mère pour qu'il puisse aller faire du ski, mais il ne savait pas qu'il ne fallait pas laisser un bébé de 2 mois seul pendant une semaine, parce qu'un bébé de 2 mois seul pendant une semaine qui ne voit pas ses parents, il pense que ses parents sont morts et qu'il est abandonné. Donc après, ça m'a poursuivi un peu toute ma vie et j'ai toujours été déconnectée de cœur d'avec ma mère, sans savoir pourquoi. Elle non plus, elle ne savait pas trop pourquoi, mais elle se doutait. Je faisais des cauchemars récurrents où je voyais ma mère qui partait en ricanant comme ça. Puis je me suis dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Et petit à petit, j'ai mis les pièces du puzzle ensemble et j'ai découvert ça. Donc, c'est pour ça que c'est important. À 2 mois, il ne faut pas laisser ton bébé tout seul toute la journée, comme font toutes les mères en France. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je te le dis. Essaye de passer le plus de temps avec ton bébé parce que c'est entre 0 et 5 ans que toute la fondation de la sécurité et de l'amour est construite pour toute une vie. Donc ça vaut la peine d'investir les premières années. D'accord ? Donc le Saint-Esprit, il est Jésus sans limite. Il te donne l'assurance pour prêcher, il te donne la foi, il t'aide pour prier, il te conduit jusqu'au Père, jusqu'à Jésus, il te montre la voie que tu dois suivre, il te conduit sur le chemin de la sainteté, il brise tes chaînes, tes addictions, tes oppressions démoniaques, il te révèle la parole. C'est pas juste une information, mais ça devient une révélation et après une transformation dans ta vie. Il remplit ta bouche en face de tes adversaires quand tu ne sais plus quoi dire. Il ouvre le cœur des non-croyants. Il nous oint pour le ministère et pour son œuvre. Une vie passée avec le Saint-Esprit peut changer un pays et une nation. Il nous conduit dans la volonté du Père. Il provoque le miracle. Il nous conduit dans l'adoration. Il bouge à l'intérieur de nous. Il embrase nos cœurs de son amour. Ça, c'est le Saint-Esprit. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est le moteur de nos vies. Essaye pas d'être chrétien sans le Saint-Esprit. Laisse-toi. Tu sais, être chrétien, c'est plus se laisser faire par Jésus que d'essayer de faire pour Jésus. Tu sais ça? Ça te demande de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Puis si tu contrôles aujourd'hui, c'est parce que tu as eu peur à un moment donné, c'est parce que tu as manqué d'amour, parce que c'est l'amour parfait qui bannit la crainte. Et en fait, la peur et l'amour, ce sera toujours deux. Ça va driver ta vie. Ou tu es drivé par l'amour, ou tu es drivé par la peur. Mais l'amour parfait, c'est celui qui vient de Dieu. Et c'est lui qui contrecarre toutes tes peurs. Ce n'est pas l'amour de ton mari, de ta femme, de tes enfants. C'est l'amour du Père. Donc le Saint-Esprit, il a décidé d'habiter en nous. 2 Corinthiens 1, 21-22. Et celui qui vous a fermi avec vous en Christ et qui vous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et tu sais ce que c'est, les arts? Ce n'est pas le lézard. Les arts, c'est le prix qui a été payé à l'avance. Donc le sceau du Saint-Esprit sur toi, c'est la preuve que tu appartiens à Dieu. Mais tu vois bien que le Saint-Esprit, il bouge, c'est une personne. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un concept. Donc c'est pour ça que tu dois l'entretenir. C'est une relation que tu dois entretenir. Quand Dieu dit que l'on doit travailler à notre salut, avec tremblement, ça veut dire avec diligence, avec sérieux, c'est parce que c'est une relation qui doit s'entretenir au quotidien. Tu vois? On ne peut pas dire j'ai été sauvé et je serai toujours sauvé. Non, non, non. C'est une marche avec Jésus. C'est être rempli du Saint-Esprit constamment, rempli, 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 rempli. Et c'est le Saint-Esprit en nous que Jésus va venir rechercher. C'est ça qu'il va venir rechercher. Donc, si le Saint-Esprit est en toi, que tu es rempli du Saint-Esprit, tu partiras avec lui. Tu comprends? Oui. Et il y a les 7 esprits de Dieu qui sont décrits dans Ésaïe 11. Donc, le Saint-Esprit, il a plein de facettes. C'est l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de sagesse et de discernement, c'est l'esprit de conseil et de force, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Le Saint-Esprit connaît nos cœurs. Le Saint-Esprit, il nous rend libres, parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand tu sens la liberté, c'est qu'il y a le Saint-Esprit. Quand tu sens l'oppression, le contrôle, le malaise, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais tu peux sentir le Saint-Esprit, la liberté, même en étant repris et corrigé. Tu vois ? Quand il te convainc de pécher, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous rend forts, parce que ce n'est pas un esprit de peur et de timidité que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seul le Saint-Esprit connaît la volonté profonde de Dieu. Personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te donne les révélations, c'est le Saint-Esprit qui te donne les nouvelles idées, c'est le Saint-Esprit qui te fait marcher dans tout le temps quelque chose de nouveau, nouveau, nouveau. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est lui qui intercède pour nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est celui qui est venu sur Jésus, qui l'a célébré avec le Père. Quand Jésus il est sorti des eaux du baptême, le Saint-Esprit est venu attester que c'était le Fils de Dieu. Et la voix du Père s'est fait retentir, a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'était un établissement identitaire. À 30 ans, les amis. Et le Saint-Esprit nous a adoptés et c'est lui qui nous conduit. Dans Romains 8, versets 14 à 16, c'est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est ton coach, c'est ton guide. Tu sais, dans le New Age, on parle d'esprit guide. Mais parce que dans le New Age, c'est toujours une pâle copie de ce que Dieu initie. Tout ce que fait l'ennemi, c'est jamais de créer, c'est de copier et de pervertir. C'est-à-dire, il copie ce que Dieu fait, il le pervertit pour que ça n'atteigne pas la cible. Et quand on n'atteint pas la cible, c'est le péché. Tu sais que chez les New Age, ils croient qu'une partie de la population va être enlevée et ce sera ceux qui empêchent le nouvel ordre mondial, la nouvelle ère, New Age. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ceux qui vont partir, c'est l'Église. C'est ceux que Jésus connaît. Et puis l'Antichrist. Tu sais, on dit, le problème, c'est tous ces gouvernements, tous ces pays qui sont les uns contre les autres. La solution, c'est un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial. Et ça, c'est l'Antichrist qui va le créer. Et puis avec lui, il a un faux prophète. Il a un prophète. Tu as l'Antichrist avec le faux prophète. Tu connais un peu la Bible. Il faut lire la Bible. Très important. Le faux prophète, c'est celui qui va établir la religion mondiale. Parce que les problèmes dans le monde, c'est toujours des guerres de religion. Donc on va faire une religion unique, comme ça, tout va bien se passer. Mais ceux qui seront persécutés sous la religion unique, devinez qui ce sera? C'est ceux qui considèrent que Jésus seul sauve, que nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc aujourd'hui, dans une discussion avec tes collègues, c'est difficile de dire Jésus seul sauve. Oui ou non? Après, il faut savoir à qui parler et comment leur parler. Il faut être sage. Hein? Il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Tu comprends ce passage? Il ne faut pas donner les perles du royaume à ceux qui n'en veulent pas. Donc tu dois discerner qui est prêt à entendre. Donc, le Saint-Esprit, il va t'aider
à être une meilleure mère. Le Saint-Esprit va te donner l'amour dont tu as besoin pour tes enfants. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence pour tes projets. Le Saint-Esprit va te donner la créativité pour tes entreprises. Le Saint-Esprit va te montrer le numéro gagnant du loto. Non. T'aimerais bien ça. Mais il ne fait pas ça, parce qu'il sait que si tu gagnes au loto, t'es cuit. T'es cuit, tu ne vas plus le suivre. Tu vas perdre tous tes amis, tu seras ruiné pire que quand tu auras gagné. Tu as déjà étudié la vie de ceux qui ont gagné au loto? Étudie. Et tu verras que ça ne rend pas heureux. Ça cause 1001 problèmes. Donc tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Ça, t'as compris? Donc, qui veut être rempli du Saint-Esprit? Qui veut apprendre à connaître le Saint-Esprit? Levez-vous, simplement. Parce que c'est un appel, une invitation. Si je vous titille un peu, c'est parce que je ne peux pas vous prêcher pour vous faire plaisir. Mon objectif, c'est toujours de vous prêcher pour vous réveiller, pour raviver la flamme, pour vous rappeler à quel point suivre Jésus, c'est quelque chose de très sérieux. Pour vous dire, c'est chaque jour que tu dois engager. C'est pas une prédication comme une autre. On rentre dans une ère très particulière. Donc tu dois être réveillé dans cette ère-là. Ou si tu veux t'endormir un peu comme les vierges sages, assure-toi que tu as plein d'huile dans ta lampe. Comme ça, tu peux dormir tranquille. Mais dès que tu te réveilles le matin, tu poursuis cette huile. C'est le plus important dans ta vie. Tout passera dans ta vie, sauf ta relation avec Dieu. C'est la seule chose qui demeure. Et tout ce que tu auras fait sur terre aura du poids dans l'éternité. Tu sais qu'il y en a qui auront des récompenses différentes que d'autres. Tout se joue dans ta vie ici sur terre. Si on avait cette pleine conscience, je vous assure qu'on serait beaucoup plus alerte. On perdrait beaucoup moins de temps derrière notre téléphone. Les démons de l'Europe, c'est les voleurs de temps et la distraction. Tu peux constater? Oui, c'est vrai. Voleur de temps, parce que le temps, déjà, c'est de l'argent. Et ton temps est compté. Chaque minute de ta vie compte. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Donc, Saint-Esprit, je prie qu'il puisse vous convaincre. Le Saint-Esprit, c'est celui qui brise tes addictions. Donc, si tu as un problème avec l'alcool, viens devant, le Saint-Esprit, il veut te libérer. Si tu as un problème avec le X derrière ton écran, viens devant parce que le Saint-Esprit, il veut te libérer. Bon, je sais que là, il n'y a personne qui va venir devant parce que vous êtes tous exposés. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'éternité. Si tu ne parles pas en langue, tu dois parler en langue beaucoup. Parler en langue. C'est ce qui va te booster ton esprit. Quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Donc tu commences à devenir plus spirituel. Tu commences à être connecté avec les choses essentielles de l'esprit. Avant de prier, tu parles en langue. Parler en langue, ça doit être vraiment une seconde nature. C'est comme mettre le moteur en marche, tu vois. Donc si tu ne parles pas en langue, viens devant recevoir le parler en langue. Si tu sens que tu dois te mettre à genoux parce que tu n'as pas considéré que tes choix étaient radicaux jusqu'à présent et que tu veux avoir une vie radicale et tu veux choisir Jésus en premier, viens devant pour montrer à Jésus et pas à nous. Nous, tu n'as pas besoin de nous montrer à nous. Viens montrer à Jésus que tu veux le suivre, coûte que coûte. Et si tu veux prendre une décision dans ton cœur et dire, quand ça va commencer à chauffer là, je ne veux pas me compromettre. Je vais être de ceux qui disent non, je choisis Jésus, coûte que coûte. Mais tu peux venir devant, Jésus te voit, il sait pourquoi tu viens devant. Si tu veux être rafraîchi, parce que tu t'es découragé, déprimé, tu veux être rafraîchi par le Saint-Esprit, viens devant. Et puis comme disait Raphaël, le Saint-Esprit, il met de l'huile sur tes jointures des genoux, et c'est pour te conduire à la repentance, parce qu'il faut de l'humilité pour se mettre à genoux.
pour se repentir. Mais la repentance, c'est le cadeau le plus extraordinaire que nous avons parce qu'on peut passer de la mort à la vie à travers la repentance. Fais couler l'huile, Saint-Esprit. Rafraîchis ce soir. Viens te manifester, Saint-Esprit. On a besoin de toi. C'est toi qui convaincs les cœurs, Saint-Esprit. Je prie que tu puisses avoir en perspective ce qui est important. Et pas des disputes de couple, des préoccupations avec tes enfants. Lâche prise, remets tes enfants à Jésus. Ils appartiennent à Jésus de toute façon. Et si tu as l'impression que tu n'es pas une bonne mère, que tu n'arrives pas à les aimer, tu n'arrives pas à leur parler comme tu devrais, ou que tu n'es pas un bon père, le Saint-Esprit, c'est le meilleur coach parental qui existe au monde. Viens devant, demande au Saint-Esprit de se révéler à toi, d'être un guide pour toi. Demande-lui de recevoir la conscience qu'il est là à tes côtés chaque jour. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Dis au Saint-Esprit que tu l'aimes. Dis au Saint-Esprit qu'il est saint. Dis merci au Saint-Esprit. Dis-lui que tu ne peux rien faire sans lui. Dis-lui de te parler. Parle, Saint-Esprit. Ta servante, ton serviteur, écoute. C'est ce que Samuel disait. C'est ce que Élie a dit à Samuel quand il entendait une voix qui disait « Samuel, Samuel ». Élie lui a dit « Retourne dans ta chambre et dis, si tu entends à nouveau la voix, dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Et ça, c'est le début. C'était le début de sa vie de prophète. Et on peut tous écouter la voix de Dieu. On doit tous écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'on veut le connaître, on veut le yada, on veut que ce soit réciproque, on veut être connu de lui et on veut le connaître. Saint-Esprit, manifeste-toi dans les cœurs, dans les profondeurs du cœur, manifeste-toi, Saint-Esprit. Que ce ne soit pas un samedi soir de plus ou une repentance de plus, je prie que ce soit profond, que ça porte du fruit, que ce soit consistant, que ça te mène quelque part. Je prie que la semence qui est libérée ce soir, elle porte du fruit, que ta vie porte du fruit, que ta bouche porte du fruit, que tu puisses te choisir d'être mis à part, consacré pour lui, que tu puisses choisir de le servir tous les jours de ta vie, que tu puisses choisir d'être radical pour lui aujourd'hui. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, manifeste-toi. Et puis si c'était difficile avec ta mère, si elle ne t'a pas aimé comme elle aurait dû, si elle t'a contrôlé comme elle n'aurait pas dû, pardonne-lui simplement. Coupe le cordon aujourd'hui. Dis, je pardonne à ma mère. Pour son contrôle, je pardonne à ma mère parce qu'elle n'a pas voulu de ma vie. Je lui pardonne parce qu'elle n'a pas su m'accueillir. Je lui pardonne parce qu'elle a vu et elle n'a rien dit. Elle ne m'a pas protégée, elle ne s'est pas battue pour moi. Je pardonne à ma mère. Je lui pardonne pour son manque d'amour, son manque d'attention. Je lui pardonne. Et je brise tout lien d'âme, de corps et d'esprit malsain avec elle. Et je coupe toute son influence sur moi. Je lui rends ce qui lui appartient et je reprends d'elle ce qui m'appartient. Saint-Esprit, dis-moi qu'est-ce que je dois récupérer d'elle. Qu'est-ce que je dois récupérer? Ma liberté, ma joie, ma capacité à aimer, la liberté d'être moi-même. Tout ça, tu récupères. Merci Jésus, je le récupère de tes mains. Je récupère de tes mains. Après, tu dis, je renonce au mensonge que toi, Saint-Esprit, tu es comme ma mère. Je renonce au mensonge que tu peux chercher à me contrôler, que tu es incapable de m'aimer, que tu ne vas pas prendre position pour moi ou te battre pour moi. Je renonce au mensonge que tu es mou, Saint-Esprit, que tu mets des fardeaux trop lourds sur mes épaules.
Je renonce au mensonge, que tu n'es pas toujours là pour moi et avec moi, Saint-Esprit, me laissant toujours libre, me poussant même pour que je puisse voler de mes propres ailes. Je choisis de couper le cordon ombilical avec ma mère maintenant. Je coupe et je m'attache à toi, Saint-Esprit. Et tu peux lui demander, Saint-Esprit, dis-moi quelle est la vérité sur toi. Saint-Esprit, c'est quoi la vérité sur toi? Saint-Esprit, dis-moi quelle est la vérité sur toi. Dieu y fait quelque chose de nouveau. Il opère dans les profondeurs. Il est en train de déraciner des choses profondes. Il déracine, déracine, déracine. Et il vient planter une nouvelle semence dans ton cœur. Pleine de vie, pleine de fraîcheur, pleine de couleurs et de senteurs. Il la plante dans ton cœur ce soir. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de moi et comment tu me vois? Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu penses de moi et comment est-ce que tu me vois? S'il y a une personne ici qui a envie de témoigner de ce qu'elle vient de vivre, vous pouvez venir vers moi. Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait témoigner? Les autres, vous pouvez continuer de recevoir. Ça va encourager les autres. Est-ce que quelqu'un aimerait venir témoigner? Oui, bien. Le Saint-Esprit, il m'a montré que j'étais une tulipe, vraiment une belle tulipe colorée et qui avait tout un champ, comme on les voit en Hollande. Voilà. Et quelle couleur elle a tulipe? Elle était rose. Rose avec d'autres couleurs aussi derrière. Et puis comment tu te sens? Je me sens belle, du coup. C'est quoi ton prénom? Flavie. Flavie. T'es une magnifique tulipe rose. On célèbre ta beauté ce soir. Et puis on veut déclarer que tu entends la voix du Saint-Esprit et que toutes les blessures de la mère, elles sont maintenant effacées et remplacées par les paroles du Saint-Esprit qui vient remplir ton cœur, qui vient t'établir dans ton identité, qui vient te rafraîchir dans le nom de Jésus. Sois bénie, Flavie. Trop bien, trop bon. Le Saint-Esprit, il est doux. Il est doux. Puis on veut déclarer qu'il se pose sur vous et que ce n'est pas éphémère. Quand vous repartirez, il sera toujours sur vous. Et puis après, comme ça, vous avez un petit avant-goût de ce que ça fait comme effet de sentir le Saint-Esprit pour que ça puisse vous donner envie d'aller le rechercher, d'aller le poursuivre, d'aller vous remplir de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait témoigner? Non? Je sentais qu'il y avait encore quelqu'un. Ah, un homme. Voilà. Juste, je voulais pas venir, mais je viens parce que le Saint-Esprit me pousse à venir. Tout ce que vous avez dit,
avec mon épouse ce matin, on a parlé de ça. On a parlé des 10 vierges, on a parlé de fait d'être rempli du Saint-Esprit, de cette faim, cette soif de Dieu. Je vais être honnête aussi, des addictions aussi, je suis en train de guérir de ça aussi et je veux vous encourager aussi. Je n'ai pas peur de le dire parce que je viens de loin aussi et Dieu est en train de s'occuper de ça dans ma vie. Donc pour vous encourager, vous aussi, de ce que vous dites aussi, ça vient vraiment de Dieu, quoi. Et moi, ça m'encourage énormément, quoi, à persévérer avec le Seigneur et à vouloir être vraiment ce que Dieu veut qu'on soit, quoi. Et c'est un vrai défi, quoi. Voilà. C'est quoi votre prénom? Salim. Salim. Attends, Salim, reste juste là. On va déclarer que le Saint-Esprit te remplit, te remplit, te remplit, te remplit, te remplit, te remplit. Et il vient traiter toutes les blessures très profondes. Il vient guérir, te remplit, te remplit. Et on veut déclarer que ta bouche s'ouvre, que ta langue se délie et que tu vas prêcher l'évangile avec assurance à une multitude. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Amen. Amen. Ok. Et je voulais que Adèle, est-ce que tu peux te positionner juste là? Parce que j'aimerais que tous ceux qui ont le désir de parler en langue et qui ne parlent pas encore en langue, vous puissiez recevoir le parler en langue. Vous pouvez aller vers Adèle ou vers Julien aussi. Ça va? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui aimerait témoigner? Je sais pas. Ah, Martine. Alléluia. En fait, j'ai rien reçu ce soir, mais avant. Et quand tu parlais de chercher le Saint-Esprit, moi, ça fait 21 jours que je le cherche aussi, que c'est le temps que Dieu m'a montré aussi qu'il fallait le chercher plus en profondeur, il fallait vraiment être connecté avec lui, le sentir tout le temps. Et donc, j'ai fini là, le livre de 21 jours avec le Saint-Esprit, un livre de David Terry. Et ça m'a beaucoup parlé, et puis, parce que je sentais qu'il y avait encore des choses en moi qui devaient être guéries. Et j'ai demandé au Saint-Esprit de me montrer ce qui m'empêchait d'avancer. Et c'est revenu sur ma mère, donc sur mes craintes, sur mes peurs, sur des angoisses. Donc j'ai fait le travail de pardonner à ma mère. Et puis Saint-Esprit m'a montré que j'étais libre. Voilà. Donc faut continuer. Merci. Sois bénie, Martine, tu étais une mère. Le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit il insiste, vous voyez que c'est pas juste pour moi, pour Martine, c'est pour chacun d'entre nous. Il veut qu'on le cherche. On a besoin d'avoir notre lampe remplie d'huile. On a besoin d'être prête. On veut être les 10 vierges sages, n'est-ce pas? On veut être pris avec Jésus. Donc, je vous encourage. Je vais certainement je vais faire des petites cartes parce qu'on a besoin de savoir pour nous aider. Mémotechnique. Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, tu es saint. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Toutes ces choses-là attirent le Saint-Esprit. Il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit. Il y a des choses qui attirent le Saint-Esprit. Et on veut se mettre dans cette position-là où on attire l'huile sainte qui descend du ciel et qui, par grâce, est une personne. Ça, c'est pas une grâce extraordinaire. Plus jamais seul. Je ne suis plus jamais seul. Le Saint-Esprit est toujours là. Quand je l'invoque, il est là. Ça, c'est pas merveilleux? Quelle grâce de lui appartenir. Quelle grâce de pouvoir sentir sa présence. Quelle grâce d'appartenir au Prince de paix. Donc soyez tous bénis, je prie vraiment que le Saint-Esprit continue de vous poursuivre, continue de vous attirer à lui. Tous ceux qui nous regardent en ligne aussi, cherchez le Saint-Esprit. On ne peut plus vivre sans lui. Amen.